Jérémie, chapitre 7. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là tu proclameras cette parole, tu diras, Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, Judéens, vous qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Corrigez votre conduite et votre manière d'agir, et je vous laisserai habiter ici. Ne vous fiez pas aux paroles trompeuses qui prétendent c'est ici qu'est le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vraiment vous corrigez votre conduite et votre manière d'agir, si vraiment vous faites justice aux uns et aux autres, si vous n'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans cet endroit et si vous ne vous tournez pas vers d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai habiter ici, dans ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Mais voici que vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Vous vous permettez de voler, tuer, commettre des adultères, prêter serment de façon hypocrite, faire brûler de l'encens en l'honneur de Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi, dans ce temple auquel mon nom est associé, et vous dites, nous avons été délivrés. Et c'est pour commettre toutes ces horreurs. Est-il à vos yeux une caverne de voleurs, ce temple auquel mon nom est associé? Moi-même, je constate que tel est le cas, déclare l'Éternel. Allez donc à l'endroit qui m'était consacré à Silo, là où j'avais fait en premier résider mon nom, et voyez ce que j'en ai fait à cause de la méchanceté de mon peuple, d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis tous ces actes, déclare l'Éternel, puisque je vous ai parlé et reparlé, inlassablement,
Jérémie, chapitre 8. À ce moment-là, déclare l'Éternel, on sortira de leurs tombeaux les ossements des rois de Juda, les ossements de ses chefs, ceux des prêtres, ceux des prophètes et ceux des habitants de Jérusalem. On les exposera au soleil, à la lune et à tous les corps célestes, puisqu'ils les ont aimés, servis, suivis, recherchés et se sont prosternés devant eux. On ne les rassemblera pas, on ne les ensevelira pas, et ils seront comme du fumier sur la terre. La mort sera préférée à la vie par tous les rescapés de ce peuple méchant, et ce partout où je les aurai chassés, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Annonce-leur, voici ce que dit l'Éternel. Est-ce qu'on tombe sans se relever? Ou bien est-ce qu'on se perd sans revenir en arrière? Pourquoi donc cette population de Jérusalem s'abandonne-t-elle à de perpétuels égarements? Ils renforcent leur trahison, ils refusent de revenir à moi. Je suis attentif et j'écoute. Ils ne parlent pas comme ils le devraient. Aucun ne regrette sa méchanceté et ne se dit « Qu'ai-je fait ?» Tous retournent à leur course, pareil à un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne, dans le ciel, reconnaît l'époque de sa migration. La tourterelle, l'hirondelle et la grue respectent le moment de leur retour. Mais mon peuple ne reconnaît pas le droit établi par l'Éternel. Comment pouvez-vous prétendre « Nous sommes sages, puisque la loi de l'Éternel est avec nous ». C'est vraiment en vue du mensonge que la plume mensongère des scribes s'est mise à l'œuvre. Les sages sont couverts de honte, ils sont terrorisés, pris au piège. Maintenant qu'ils ont méprisé la parole de l'Éternel, où est leur sagesse? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les en déposséderont. Oui, du plus petit au plus grand, tous sont assoiffés de profit. Depuis le prophète jusqu'au prêtre, tous pratiquent le mensonge. Ils remédient superficiellement au désastre de la fille de mon peuple. Tout va bien, disent-ils, mais rien ne va. Ils devraient être couverts de honte parce qu'ils ont commis des horreurs, mais ils ne rougissent même pas, ils ne connaissent même pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Quand le moment sera venu d'intervenir contre eux, ils trébucheront, dit l'Éternel. Je veux en finir avec eux, déclare l'Éternel. Il n'y a plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétrissent. Ils sont passés à côté de ce que je leur avais donné. Pourquoi restons-nous assis? Rassemblez-vous et rendons-nous dans les villes fortifiées, et là nous mourrons. En effet, l'Éternel, notre Dieu, nous fait mourir, il nous fait boire de l'eau empoisonnée, parce que nous avons péché contre lui. Nous espérions la paix et rien de bon n'arrive, une période de guérison, et voici la terreur. Le souffle de ses chevaux se fait entendre du côté de Dan, toute la terre tremble au bruit que fait le hennissement de leurs étalons. Ils viennent dévorer le pays et ses biens, la ville et ses habitants. Oui, je vais vous envoyer des serpents, des vipères que personne ne peut charmer, et ils vous mordront, déclare l'Éternel. Je voudrais soulager ma douleur, la souffrance de mon cœur me pèse. Voici que les cris de la fille de mon peuple retentissent sur une terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs sculptures sacrées, par des idoles sans consistance qui viennent d'ailleurs? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé à cause du désastre qui touche la fille de mon peuple. Je suis dans le deuil, l'affolement s'est emparé de moi. N'y a-t-il pas de baume en Galaad? N'y a-t-il pas de médecin là-bas? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple n'intervient-elle pas? Si seulement ma tête était remplie d'eau et mes yeux une source de larmes, je pourrais pleurer jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Jérémie, chapitre 9. Si seulement j'avais dans le désert un campement de nomades, je pourrais abandonner mon peuple, je pourrais m'en éloigner. En effet, ce sont tous des adultères, une bande de traîtres. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas grâce à la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils commettent mal sur mal, et moi, ils ne me connaissent pas, déclare l'Éternel. Que chacun se méfie de son ami. Ne faites pas confiance à vos frères. En effet, aucun frère n'hésite à tromper et tout ami propage des calomnies. Chacun trompe son ami, ils ne disent pas la vérité. Ils exercent leur langue à mentir, ils se fatiguent à faire le mal. Ta maison se trouve là où la trahison a son quartier général. C'est par trahison qu'ils refusent de me connaître, déclare l'Éternel. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je vais les fondre, je vais les mettre à l'épreuve. En effet, comment agir vis-à-vis de la fille de mon peuple? Leur langue est une flèche meurtrière, ils ne parlent que pour trahir. De la bouche ils disent que tout va bien à leur prochain, mais intérieurement ils lui tendent un piège.
N'interviendrai-je pas contre un tel comportement? Déclare l'Éternel. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Sur les montagnes je fais entendre mes pleurs et mes gémissements. Sur les plaines du désert je prononce une complainte, car elles sont brûlées. Plus personne n'y passe. On n'y entend plus le bruit que font les troupeaux. Tant les oiseaux que les bêtes sauvages ont pris la fuite. Ils ont disparu. Je ferai de Jérusalem un tas de ruines, un repère de chacals, et je ferai des villes de Juda un désert dépourvu de toute animation. Qui est un homme sage? Qu'il cherche à comprendre ce qui arrive, qu'il annonce ce que la bouche de l'Éternel lui aura dit. Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi, celle que j'avais mise devant eux, parce qu'ils ne m'ont pas écouté et ne l'ont pas suivi. Au contraire, ils ont suivi les penchants de leur cœur, ils ont suivi les Baals, comme leurs pères le leur ont appris. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire avaler de l'absinthe à ce peuple, et je lui ferai boire de l'eau empoisonnée. Je les disperserai parmi des nations inconnues d'eux aussi bien que de leurs ancêtres. J'enverrai l'épée à leur poursuite, jusqu'à leur extermination. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Comprenez ce qui se passe. Appelez les pleureuses et qu'elles viennent. Envoyez chercher des femmes expérimentées et qu'elles viennent. Qu'elles se dépêchent de se lamenter sur nous. Que nos yeux versent des larmes et que de nos paupières coule de l'eau. En effet, le cri d'une lamentation se fait entendre de Sion. Ah, nous voici décimés. Nous sommes couverts de honte parce que nous avons abandonné le pays, parce qu'ils ont démoli nos habitations. Oui, femmes, écoutez la parole de l'Éternel. Que votre oreille fasse bon accueil à la parole qui sort de sa bouche. Enseignez à vos filles à se lamenter. Enseignez-vous des complaintes les unes aux autres. Oui, la mort est montée par nos fenêtres. Elle a pénétré dans nos palais. Elle fauche les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. Annonce, voici ce que déclare l'Éternel. Les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs, comme des épis qui tombent derrière le moissonneur et que personne ne ramasse. Voici ce que dit l'Éternel. Que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci, le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi, l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. Voici que les jours viennent, dit l'Éternel, où j'interviendrai contre tous les faux circoncis, l'Égypte, Juda, Édom, les Ammonites, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe et qui habitent dans le désert. En effet, toutes les nations sont incirconcises, et la communauté d'Israël tout entière a le cœur incirconcis. Jérémie, chapitre 10. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, communauté d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel. N'imitez pas la conduite des nations, ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel parce que les nations sont effrayées par eux. En effet, les coutumes des peuples sont vides de sens. C'est du bois qu'on coupe dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne bouge pas. Ces dieux ressemblent à un poteau massif. Ils ne parlent pas. Il faut bien qu'on les porte, puisqu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. Personne n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand, et ta puissance contribue à la grandeur de ta réputation. Qui pourrait ne pas te craindre, roi des nations? Oui, c'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, personne n'est semblable à toi. Tous, sans exception, sont idiots et stupides. L'instruction des idoles, ce n'est que du bois. On fait venir des lames d'argent de Tarsis, et de l'or d'Uphaz. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les travaillent. Les habits de ces dieux sont de pourpre violette et rouge, tous sont l'œuvre d'habiles artisans. Mais c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Lui, il est un Dieu vivant, et il est roi pour l'éternité. La terre tremble devant sa colère, et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur tiendrez ce langage? Les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre disparaîtront de la terre et de dessous le ciel. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse, il a déployé le ciel par son intelligence. À sa voix, l'eau gronde dans le ciel. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il déclenche les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Tout homme est dépassé, même les plus savants.
Tout orfèvre est honteux de sa sculpture sacrée, car son idole n'est que mensonge. Le souffle de la vie n'habite pas dans les idoles. Elles sont sans consistance, ridicules. Quand ce sera le moment d'intervenir contre elles, elles disparaîtront. Celui qui a le bien de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout façonné. Israël est la tribu qui lui appartient. L'Éternel, le Maître de l'univers, voilà quel est son nom. Ramasse tes affaires qui traînent par terre, toi qui te trouves en état de siège, car voici ce que dit l'Éternel. Cette fois-ci, je vais expédier au loin les habitants du pays. Je vais provoquer leur détresse pour qu'on les capture. Malheur à moi, je suis brisé, ma plaie est douloureuse. Et moi qui disais, c'est une calamité, mais je la supporterai. Ma tente est dévastée, tous mes cordages sont coupés. Mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus là. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes abris en toile. C'est que les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. Voilà pourquoi ils n'ont pas agi intelligemment, voilà pourquoi tous leurs troupeaux sont dispersés. C'est le bruit d'une rumeur, elle arrive, c'est un grand tremblement qui vient du pays du Nord pour réduire les villes de Juda en un désert, en un repère de chacals. Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Corrige-moi, Éternel, mais dans une juste mesure et non dans ta colère. Sinon, tu m'affaiblirais trop. Déverse ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, sur les peuples qui ne font pas appel à toi. En effet, il dévore Jacob, il le dévore, il l'extermine et dévaste son domaine.